Hello à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne qui s'appelle Vivre son authenticité avec sérénité. Je m'appelle Aurélie, je suis astrologue. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur le soleil en Sagittaire, c'est-à-dire la description du signe du Sagittaire, tout simplement. Comme à mon habitude, je vais commencer par vous faire la description du soleil et puis par la suite du signe du Sagittaire. Donc le soleil représente la vitalité, l'énergie, la force vitale de l'individu, la confiance en soi, mais aussi la créativité et le rayonnement. Dans un thème natal, le soleil sera le chef d'orchestre des autres planètes, il sera aussi l'identité profonde de l'individu, mais également il peut aussi représenter l'image du père qu'a sur la personne en question, ou la relation que cette personne a avec son papa. Le soleil gouverne le signe du lion. Il reste environ un mois dans chaque signe du zodiaque. Il est de l'élément feu et il est de polarité masculine. Et maintenant le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est le 9e signe du zodiaque. C'est un signe de polarité masculine. C'est un signe de feu. Avec le bélier et le lion. À eux trois, ils partagent l'enthousiasme, le goût pour l'effort et l'énergie. C'est un signe mutable. Alors qui dit mutable, ça veut dire qu'il arrive à la fin d'une saison. Et dans le cas du Sagittaire, il arrive à la fin de l'automne. Il est gouverné par Jupiter. Jupiter, c'est la planète de la chance, de l'expansion, du dépassement de soi et de l'abondance. Il est également rattaché à la maison 9. Donc la maison 9, c'est les grands enseignements, c'est les idéaux, c'est la philosophie et les voyages. Et il se situe de manière générale entre le 23 novembre et le 21 décembre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être Sagittaire ou avoir son soleil en Sagittaire? Le Sagittaire, c'est un signe enjoué, enthousiaste, toujours optimiste, voire même à l'excès, parce que le Sagittaire, c'est quand même de l'excès en tout genre. C'est un signe qui voit la vie comme un jeu. Pour lui, la vie, c'est une grande pièce de théâtre dans laquelle il faut s'amuser. Donc le Sagittaire, il aime rire, il aime faire la fête, il aime être entouré d'amis. Il a une vie sociale très 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 riche. Et c'est quelqu'un qui va montrer toujours une humeur positive, chaleureuse. Alors il aime avoir une vie sociale, ça oui, comme je viens de le dire, il aime être entouré. Mais par contre, il aime bien être, je dirais, le chef de bande. C'est-à-dire qu'il aime bien qu'on l'écoute. Il aime bien être suivi. Il aime bien être entendu et il aime bien prendre des décisions aussi, le Sagittaire. C'est quelqu'un qui décide. Le Sagittaire est un visionnaire et un aventurier. Il aime tout ce qui touche à la connaissance et à l'apprentissage. Il aime tout ce qui touche à l'expansion également. Donc tout apprentissage et toute nouvelle connaissance est bonne à prendre. Il aime apprendre parce qu'il part du principe que l'apprentissage et les connaissances nourrissent son âme. Donc cette idée de toujours vouloir apprendre et toujours vouloir connaître et découvrir fait de lui quelqu'un d'adaptable et surtout de bonne compagnie. Néanmoins, le Sagittaire ne choisira pas n'importe qui pour être à ses côtés. Il va choisir des gens qui vont lui apporter quelque chose. Donc généralement, ils aiment les personnes qui ont un statut social ou qui ont une grande culture intellectuelle. Ils ont besoin dans leur relation, quelle qu'elle soit, d'avoir de la nourriture intellectuelle. Ils ont besoin d'apprendre en continu. Leur échange doit être nourrissant. Ils aiment les échanges profonds, spirituels et en quête de sens. Ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui sera toujours là pour leur apprendre quelque chose. Je rappelle que le Sagittaire est un signe d'apprentissage, d'expansion et d'aventure. L'aventure pour lui va prendre tout type de direction, que ce soit dans les amitiés ou dans les actions. Il va être attiré également par des personnes qui ont beaucoup de vocabulaire, qui parlent bien le français, enfin qui ont beaucoup de connaissances dans la langue, et surtout des personnes qui ne font pas de fautes d'orthographe. Il va attacher énormément d'importance à ça. À ce que la personne en face de lui soit
très littéraire, qu'elle soit vraiment bien instruite et surtout qu'elle ait une bonne manière de parler, que ça soit à l'écrit ou à l'oral. Et cerise sur le gâteau, le Sagittaire, c'est un signe qui aime voyager. Donc, il s'intéresse aux autres cultures. Et donc, il va aimer avoir des gens autour de lui qui parlent plusieurs langues. Donc là, s'il a des gens autour de lui qui vont parler 2, 3, voire 4 langues, alors lui, par contre, là, il est aux anges, quoi. Là, pour lui, c'est plus que génial, hein. On est vraiment sur vraiment le côté apprentissage à son maximum, là, pour lui. Et l'échange est très, très, très nourrissant à ce moment-là pour lui. Le Sagittaire, comme je viens de le dire, c'est un signe spirituel. Donc, il aime se poser des questions existentielles et trouver un sens à la vie. Il va toujours il va toujours comprendre que les gens qu'il rencontre et les événements qu'il vit sont là pour une raison bien précise, pour le faire évoluer et surtout pour nourrir son âme. Il croit en la destinée, il croit en la vie, donc il a une foi inébranlable en la vie. C'est quelqu'un d'hyper léger, qui ne se prend pas beaucoup la tête et surtout qui suit très souvent le flot et les événements parce qu'il a confiance en la vie. Il y a vraiment une confiance en la vie chez le Sagittaire. Puis en plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est gouverné par Jupiter. Donc il a une chance inouïe ce Sagittaire, hein. C'est vraiment un signe qui, quoi qu'il fasse, il a une chance de dingue en fait. Alors Jupiter, c'est aussi l'abondance. Donc les Sagittaires vont être attirés par tout ce qui va les mettre en valeur. Donc l'argent en fait partie, hein. Les Sagittaires de manière générale, ils vont soit apprendre des métiers qui vont leur rapporter qui vont leur permettre de bien gagner leur vie, ou si c'est pas dans leur métier, ils vont aimer, comme j'ai dit tout à l'heure, s'entourer de personnes importantes. Voilà, il y a vraiment ce côté-là chez le Sagittaire, je vais m'entourer de personnes importantes, soit au niveau du statut social, ou soit au niveau de la connaissance, de la culture et de l'apprentissage. Il y a vraiment, chez le Sagittaire, c'est vraiment le dépassement de soi. Donc, on va toujours aller chercher à aller toujours plus loin et plus haut. Dans le même registre, le Sagittaire, il aime les strass et les paillettes. Il aime tout ce qui brille. Donc, il ne va pas s'intéresser aux basses besognes. C'est pas quelqu'un qui va s'intéresser à des petites tâches ou quoi. Lui, il lui faut quelque chose, il va s'intéresser à des choses ou à des personnes qui vont le mettre en valeur. Il y a toujours ce côté-là, être mis en valeur. Voilà, on est sur l'abondance, hein, toujours. Le Sagittaire, c'est l'abondance dans toutes ses formes. Par contre, ce qui dit abondance dit souvent exagération. C'est-à-dire que le Sagittaire, à certains moments, de petites choses ou de petits événements, ça va prendre des proportions terribles. Il va en parler pendant des heures, voire des jours. Ça va devenir ça. On est sur l'exagération, on fait tout grossir. Donc là, voilà, ça peut être un défaut chez le Sagittaire. Et puis, il peut y avoir aussi un côté commandant qui peut aussi, parce que le Sagittaire, quand il commande seul, hein. C'est un peu je décide et vous me suivez derrière et vous n'avez pas forcément le choix. Donc il y a un côté commandant qui est là, qui peut aussi être un petit peu difficile à supporter, tout simplement. Alors le Sagittaire, quand il voit grand, quand on va dire, il branche la machine sur on pour s'expanser et se dépasser, il voit grand. Il voit même jusqu'à la démesure. Donc là, ça peut se retourner contre lui parfois parce qu'il a tendance à ne pas savoir s'arrêter et aller vers quelque chose qui finalement pourrait être inaccessible.
De même, le Sagittaire se montre généreux. C'est quelqu'un de généreux. Donc là, il y a l'abondance. Donc là, ben pareil, hein, l'abondance. Je me montre généreux, généreux à l'excès. Il ne sait pas s'arrêter non plus. On a un côté où je donne, mais je vais parfois et souvent même, je dirais, trop donner. Trop être trop dans l'abondance de la générosité, je dirais. Je ne sais pas si ça peut se dire comme ça, mais c'est un peu ça l'idée. Alors comme le Gémeaux et le Verseau, le Sagittaire, c'est un signe qui est très indépendant et qui tient à sa liberté. Il n'aime surtout pas qu'on l'enferme, surtout dans le couple. Néanmoins, il y a une ambivalence chez le Sagittaire. C'est-à-dire qu'il est libre et indépendant, mais par contre, il est spirituel, voire même religieux. Il y a des Sagittaires qui vont même aller jusqu'à la religion. Donc, il y a deux, on va dire, profils de Sagittaire. Il va y avoir des Sagittaires dans le cadre du couple qui vont vouloir rester libres, qui ne vont pas avoir envie d'un engagement officiel, justement pour garder cette liberté. Et d'autres qui vont avoir des croyances religieuses et qui vont vouloir se marier et faire tout ce qui est officiel, tout en conciliant leur liberté. C'est-à-dire que dans le deuxième cas de figure, pour eux, le mariage n'est pas une prison. Bien au contraire, ils partent du principe que le mariage peut être combiné avec l'indépendance et la liberté dans le couple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Sagittaire, c'est un explorateur, un aventurier. Donc, le Sagittaire, c'est un conquérant. Je dirais même un conquistador. Il aime les voyages. Donc, ça peut être les voyages intérieurs, donc les voyages comme l'hypnose, la méditation, les sorties de corps et tout ça, parce qu'il y a le côté spirituel, mais il y a aussi le côté voyage extérieur. C'est un signe qui aime aller à la rencontre de ce qui se passe chez le voisin, mais pas seulement, parce que le Sagittaire, quand il parle de voyage, c'est l'idée du Sagittaire, quand il part en voyage, c'est de traverser les mers, voire les océans. Il va aller conquérir les autres continents. C'est un signe qui est curieux des autres cultures, qui aime aller voir ce qui se passe ailleurs, qui aime aller vivre en immersion chez les autres, chez les voisins ou dans les autres continents, comme je viens de dire. Ils aiment explorer les différentes cultures, les différentes contrées. Le voyage pour lui, comme pour le reste, nourrit son âme. Il a besoin d'aller ouvrir son esprit et cette ouverture d'esprit passe par le voyage. Dans la même pensée, comme il aime les autres cultures, qu'il aime apprendre et qu'il aime voyager, souvent, il apprendra plusieurs langues. Il parlera très bien sa langue maternelle, mais il sera totalement ouvert à l'apprentissage de plusieurs langues, puisque le fait de parler plusieurs langues va lui permettre de réaliser ses envies de voyage. Donc les Sagittaires sont très portés vers l'apprentissage des langues. Et souvent, aussi, ce qui se passe chez les Sagittaires, c'est l'expatriation. Il y a beaucoup de Sagittaires qui finissent par quitter leur pays pour aller s'installer ailleurs. Il y a ce côté d'aller vivre chez le voisin ou traverser l'océan pour aller vivre sur un autre continent. Et il y a cette envie d'exploration qui est toujours là sans cesse. Explorer, partir. Chez le Sagittaire, l'un de ses maîtres mots, c'est partir, découvrir et épouser une autre culture. Et dans le cadre de la vie sentimentale, il n'est pas rare que les Sagittaires se mettent en couple avec soit une personne de culture étrangère, ou soit une personne qu'ils aient aussi une relation à distance et que cette personne, elle soit à l'étranger également. Il y a vraiment ce côté-là chez le Sagittaire où il y a cette envie d'exploration. Donc voilà, maintenant vous connaissez tout du Sagittaire. Si ma vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter, partager
ou encore vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. En ce moment, et ce jusqu'au 15 mars inclus, vous avez moins 20% sur mes consultations en astrologie. Donc ça peut être l'étude de votre thème natal, ou les prévisions astrologiques, ou encore un domaine de votre vie. Donc ça peut être le domaine professionnel, amical, amoureux, ou aussi sur les études de compatibilité. Donc les études de compatibilité, ça peut être les compatibilités amoureuses, professionnelles ou encore amicales. Enfin, on peut faire vraiment différents types de compatibilité. Donc si vous avez envie d'en savoir davantage et de vous connaître davantage aussi du coup, vous pouvez prendre contact avec moi, c'est le moment. Toutes les informations sont sous la vidéo dans la barre de description. Je vais vous souhaiter maintenant une très belle journée ou une très belle soirée. Tout dépend le moment où vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt!